Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 29 juin 2020 et je suis très heureux car aujourd'hui nous allons recevoir Laurent Artufel. Et avant de vous le présenter, je vais tout de suite mettre la petite image que j'ai préparée pour notre invité, que voilà. Laurent Artufel est un acteur, scénariste, magicien, auteur de pièces de théâtre, mais également un animateur radio et de télévision. Du cinéma aux planches, Laurent n'a de cesse de se réinventer et il revient aujourd'hui avec un livre qui s'intitule « Les plus gentils ne sont pas ceux que vous croyez ». Un livre qui est paru en avril dernier aux éditions Jet d'encre et je tiens d'ailleurs à remercier Bara Coulé, chargée des relations presse de la maison Jet d'encre, des éditions Jet d'encre. Donc tout de suite, rejoignons Laurent Artufel qui est l'invité du jour et merci à Pierrick que d'être déjà connecté ainsi qu'à Laurent. C'est parti. Connexion en cours, attention. Alors, vous êtes où? Non, mais tu vois, attends. Voilà. Ah, voilà. Ça y est. Tout va bien. Ça y est, excusez-moi. Hein. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui savais pas comment gérer le Instagram. En plus, David, vous savez, on est à la fin du mois de juin. On arrive juillet. Je suis encore en confinement dans le sud. Autant dire qu'il y a encore le truc de ce qu'on appelle la sieste. Et j'ai beau mettre 15 réveils, j'ai beau avoir 3 chiens, j'ai beau avoir de la famille, où je leur dis attention, j'ai rendez-vous à 17h30, j'ai une interview, et on me dit t'inquiète pas, on va te réveiller. Et puis à un moment, vous regardez votre réveil, il est 17h20, et vous vous dites merde, c'est dans 10 minutes. Ok, eh ben c'est pas grave, je suis là. Allez, c'est bon, ça y est, tout est réglé. Moi, j'aimerais commencer en vous demandant, Laurent, est-ce que c'est possible pour nous de légèrement tourner l'écran, car vous êtes au format paysage, pour ne rien vous cacher. Alors, tu veux dans ce sens? Oui, voilà, est-ce qu'on peut se tutoyer, William, David? Alors, c'est possible si j'y suis invité, c'est mon éducation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. Attendez, Laurent. je vais juste essayer de mettre. Ouais, mais il faut juste que ça tienne, quoi. Parce que comme j'ai le. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça parce qu'il y a le truc de l'écouteur. Oula, je suis un peu de travers, mais ça va? Ça va super bien, c'est parfait. Non, mais sinon je le tiens. Voilà, je tiens. Alors, je peux te dire. Je vais encore t'embêter, Laurent, mais en fait, pour éviter la pixelisation de l'image, on m'a appris qu'il fallait que l'écran soit sur un support fixe afin d'éviter que ça. Voilà. Donc, ceci est une page de pub à celles et ceux qui sont présents. Voilà. Mais avec moi, c'est toujours comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, avec moi, c'est toujours comme ça. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Regarde, ça, c'est du direct. On a la chance d'avoir un super intervieweur. Ça, j'ai de la chance. Hein. Voilà. En même temps, on m'écrit à côté sur les textos. Donc, on va me dire, t'es pas beau à l'image, t'es trop près, t'es trop loin, il n'y a pas de lumière. Alors, voilà. Oh là! Est-ce que comme ça, déjà, ça va? Ça va un peu mieux ou pas? Alors, ça me paraît bien. Oui, tant que ça ne bouge pas, c'est plus important. Voilà, on m'écrit recoiffe-toi. Ben oui, recoiffe-toi, Marie-Claire. Je fais ce que je peux. Je suis bien coiffé, non? C'est parfait. Voilà. Non, mais j'adore. Oh là là. Ah, merde! Voilà. Attends, il veut pas tenir. Ah, ça y est. Je l'ai mis dans un trou. Là, ça va mieux. Non, mais j'adore. Moi, je suis fan. Voilà. On est en direct, c'est ce qui est top et j'aime le direct pour ça. Voilà. Ah oui. Mais attends. On va être en mieux direct. C'est juste que, il faut juste que je calme Je savais pas que le truc avec le micro, ça allait me bloquer Je suis désolé parce que j'avais préparé quand même le téléphone. Aucun problème. Et d'ailleurs, juste une petite réponse. Nous avons un commentaire de Acharfleg75, pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Désactiver les commentaires. Je suis désolé, mais je ne vais pas désactiver les commentaires car c'est. Mais pourquoi? Mais oui, commente, toi, viens avec nous. Mais oui, l'idée c'est ça, voilà, chacun peut y aller. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. C'est bon. On ne bouge plus. Est-ce que là, ça va? Je m'excuse vraiment déjà pour les 5 minutes de retard. Vraiment, merci de m'avoir attendu. Recoiffe-toi, Marie-Claire. Ça y est, je pense que recoiffe-toi en même temps. J'ai pris vite une douche. Vite, j'ai l'interview. Ah, mais puis si personne m'a réveillé, hein. Juste un truc, Laurent. Tout va bien. Il n'y a aucun problème, aucune excuse. Pourquoi? Parce que je suis d'une école où il n'y a que des solutions. Donc déjà, merci d'être là, tout simplement. C'est tout bête, mais le merci pour moi a du sens. Dans cette société où on va à 100 à l'heure, où on pointe uniquement ce qui va mal, moi je dis qu'il faut dire quand c'est bon, quand ça fait du bien et quand on est content. Donc merci d'être présent. Voilà, c'est le début.
et à mon tour de vous remercier pour cette invitation. Et je ne vais pas parler fort parce qu'on me dit que je parle trop fort, donc je ne vais pas parler. Je vais parler doucement normalement. Voilà, je suis là, tout va bien. Tout va bien. Mon cher Laurent, alors pour Oui, commencer, j'aime bien prendre des nouvelles des invités, surtout par rapport à cette période de confinement que nous avons vécue. J'ai bien compris qu'à l'instant, tu disais que tu es toujours dans le sud. Comment s'est passé ton confinement, justement? Comment vis-tu cette période de post-confinement? en fait, j'ai adoré le confinement et le post-confinement. Le confinement, pourquoi? Parce que ça m'a permis de retrouver ma famille, mes amis, le sud, Oui, la France. Euh, je suis j'ai beaucoup aimé le confinement parce que ça nous a permis aussi, nous, humains, et là je parle pour toi, pour moi, pour tous ceux qui nous regardent, bah, de remarquer que finalement la planète, elle nous a donné une bonne leçon. Donc ça, oui, j'adore, parce qu'au moins on s'est pris une bonne claque de la part de Madame Planète. Donc ça, c'est bien. Ça nous a permis de nous retrouver avec nous-mêmes aussi. Je pense que toi, tu t'es retrouvé avec toi-même et chacun s'est retrouvé avec soi-même dans un moment où ben, on n'a plus forcément de contact direct avec l'extérieur. Effectivement, on en a grâce aux réseaux sociaux, mais je veux dire, on se retrouve à un moment bah, avec soi-même, c'est-à-dire que bon, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, je vais lire, je vais faire quoi? Je vais jouer du piano, je vais jouer de la batterie, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a une vraie question du qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, c'est sûr, il y a plus de voiture, il y a plus de machin, il y a plus de, il y a plus rien. Et voilà. Donc, je trouve que c'est le côté confinement a été assez positif, je trouve, et je pense qu'il fallait qu'il y ait à un moment ce côté confinement. Le post-confinement, écoutez, comme on est à fin juin, début juillet, il y a un moment, ça sert à rien de retourner à Paris ou quoi que ce soit, puisque on arrive au moment de l'été. Donc, de toute façon, je remonte à Paris pourquoi? 2 jours et je vais redescendre en vacances dans le sud. Ça sert à rien. Donc, voilà. autant rester au soleil. Ça fait du bien. Et le soleil, ça fait du bien. Je suis entièrement d'accord. Surtout que Laurent, tu es originaire du Sud. Tu es Hmm. donc, certes, aujourd'hui dans la cité phocéenne, je crois, mais tu n'es pas né de ce côté de la France. Tu es né Ah précisément non, aux Embruns, dans le sud des à Alpes, si Embrun, j'ai bien compris. exactement. Exactement. Je suis né à Embrun par le pur des hasards. Hein. Attention, attends, j'essaye juste de bien caler la caméra. Voilà. Ouais, non, je suis né dans les Alpes du Sud par hasard. Mais ça correspond à un Marseille exagéré, on va dire. Quand je dis un Marseille exagéré, ça veut dire que c'est une Provence, c'est les Alpes de Haute-Provence. Je suis né par hasard. Ma mère est partie en week-end. Bon, bah, je suis arrivé à ce moment-là. De toute façon, j'arrive toujours dans les moments où il faut pas. Donc, donc, il n'y a pas de problème, je suis là. Alors du coup, on va situer quand même pour celles et ceux qui peut-être aimeraient un jour faire un petit tour du côté des Embruns. On est situé dans le département des Hautes-Alpes, en région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hum. Laurent, si tu étais, on va dire, ambassadeur des Embruns, qu'est-ce que tu nous recommanderais justement en termes de visite, de choses à découvrir pour y passer un bon moment? Fais-toi ambassadeur, c'est toi le VRP des Embruns, action. Alors, il y a tellement de beaux endroits et de belles choses du côté d'Embrun, ne serait-ce le premier rendez-vous. Et je parle pas de croyance, hein, attention, je vais parler d'un lieu culte, Oui, mais surtout culturel. Je parle de la cathédrale des rois, la cathédrale d'El Rey, qui se situe à Embrun. Il faut savoir oui, que c'était un endroit à une époque où tout le monde passait par là. Hein, Napoléon, Louis XIV, tout le monde est passé par là. Donc je parle pas de religion, je parle d'un endroit de culte. Et absolument. c'est un endroit surtout magnifique parce que c'est une vraie cathédrale située dans un petit village. Donc c'est comme si vous avez, j'exagère, mais c'est comme si vous aviez Notre-Dame de Paris au milieu de Sifour-les-Plages, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il il y a un décalage entre l'historique du village et l'historique du monument. C'est-à-dire que d'un seul coup, pop, oh, ok, on se retrouve en face de cette cathédrale. Mais pourquoi il y avait cette cathédrale à cet endroit, à ce moment-là? Bon, après dans l'histoire, c'est vrai que les Alpes font partie quand les Français se défendent des Italiens ou que les Italiens attaquent. C'est on va dire un endroit important. Après, au-delà de ça, dans cette cathédrale, s'est passé beaucoup de choses. Cette cathédrale, tous les rois passaient par là. Dans cette cathédrale, il y a eu une apparition de la Vierge. Bon, ben, ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, apparemment, c'est noté. Oui. Mais au-delà, allez, on oublie la cathédrale. Nous avons le lac de Serponçon, un Ah, magnifique lac. Bah oui, un magnifique lac. L'année dernière, c'est drôle parce que l'année dernière, j'ai passé quelques mois en vacances bah, dans ce coin-là. Et mon plaisir, c'était de me louer un bateau et de voguer sur le lac de Serponçon.
Et je peux vous assurer que ce lac est complètement différent de tous les lacs qui existent dans le monde entier. En même temps, je les connais pas tous, tu vas me dire, mais tu as raison. Mais voilà. En fait, il y a une histoire, il y a une mémoire historique et il y a une mémoire visuelle sur le moment. C'est-à-dire que la région est belle dans l'histoire, mais elle est belle aussi au moment où on la découvre. Donc voilà. Merci pour ce partage, ça fait du bien, comme ça au moins on peut se projeter un Mais petit peu. Et aussi Mais après, merci à toi de parler de ça parce on m'en parle jamais. Ou alors c'est très rapide, on me parle rapidement de oui, Embrun, vous êtes né à Embrun, blablabla. Bon, oui. oui, voilà. Mais après c'est pas chez moi, mais c'est vrai que j'y suis né et c'est vrai que c'est un bel endroit. Donc merci de le souligner, de le Mais c'est surligner. important, Laurent, tu sais pourquoi? Parce que je dis souvent que de un, on vient tous de quelque part. Et si on peut sublimer ces petits villages, ces régions de France et dire que la France, on le sait, ce n'est pas que Paris, Lyon, Bordeaux, Perpignan, Montpellier, Non, ça, on a tous compris. Mais c'est vrai qu'en plus, à travers les élections hier, on a pu entendre parler de certaines petites villes dont on entend parler tous les 6 ans quand il y a les élections municipales. Ben, j'ai envie de dire aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est originaire d'Embrun, les Embrenais, je crois que c'est ce qu'on dit, ben, c'est il vrai. nous en parle et ça fait du bien. Voilà, Ah génial. Ah ben voilà, je suis là. tout On simplement. parle d'Embrun. Alors, est-ce que Laurent a des frères et sœurs ou est-ce qu'il est enfant unique? Ah, c'est une bonne question. Non, j'ai une sœur, j'ai une sœur. D'accord. C'est toi le J'ai frère une aîné ou grande c'est elle qui sœur. est la seule? Ah, J'ai sœur une grande unique. sœur. Moi, je suis le petit garçon qui arrive après. Non, j'ai une grande sœur. Ouais. Et du coup, moi, je suis assez curieux justement par rapport à cette fusion parfois qu'il y a entre frères et sœurs. Est-ce qu'enfant, Laurent, il est plutôt timide, extraverti? Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il embarque sa sœur, voilà, voilà, les pires histoires ou les plus belles histoires? C'est comment cette enfance avec ta grande sœur? Alors, l'enfance, bah oui, l'enfance, ça se passe. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que effectivement, dans mon livre, il y a un passage qui est très important, un chapitre où tout vrille, la vie vrille, c'est-à-dire que vous êtes dans votre vie et d'un seul coup, ça tourne. Et qui est, on va dire, qui est à ce curseur-là à ce moment, c'est ma sœur. Et, euh, et dans ce passage, elle est là, et c'est moi qui pars en vrille. Et excusez-moi. Et c'est moi qui pars en vrille. Et, euh, et elle est là, mais alors attends, comment je te raconter ça? Donc c'est moi qui l'embarque dans mon délire là. Là c'est moi qui Oui, l'embarque dans mon délire parce que je suis pas au top de ma forme, parce que d'un seul coup c'est ma sœur qui arrive pour me sauver, mais en même temps c'est moi qui l'embarque dans mon truc. Alors je sais ça veut rien dire pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Donc comment t'expliquer? En tout cas on a des sœurs et des frères sûrement, peut-être comme vous. Moi j'ai une sœur. oui. Moi, j'ai une sœur. Euh, c'est vrai? Oui. Une grande ou une petite? Une plus petite sœur de 4 ans, puisque j'ai 37 ans cette année, elle a 4 ans de moins. Et d'où la question, Oh, je me suis dit, est-ce que Laurent a, une a un frère, une sœur? Comment se sont passées les relations? Voilà, pour peut-être. Non, j'ai une grande sœur, mais après voilà, après c'est comme dans la vie, avec les parents, avec la famille, avec les amis. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où c'est haut, il y a des jours où c'est bas. Voilà, après chacun vivra sa relation avec la personne au moment de sa vie. Donc c'est difficile de dire. En tout cas, je ne l'ai pas oublié, j'oublie pas ma sœur évidemment. Et dans mon livre, dans le dernier chapitre où je parle un peu à tout le monde. Je Oui, dis, je serai un meilleur frère. Mais quand je dis je serai un meilleur wow, frère, c'est directement à ma sœur. Je parle à ma sœur. oui. Merci beaucoup Ouais. pour cette précision. Et à la question du coup, timide, extraverti, leader? J'ai pas eu ma réponse. Alors, je suis timide. D'accord. Je suis sûrement extraverti L'un et n'empêche pas l'autre, c'est leader. sûr. Exactement. Et leader, évidemment, en tant que lion, je ne peux qu'être leader. Très très bien. Les Lions, on valide. Je suis du 21 août, donc Lyon également. Ah, Bravo Laurent, ça c'est fait. voilà. Voilà, Laurent est du 7 août en ayant regardé en bio justement, donc je ne manquerai pas de saluer lors d'une story ou en privé Laurent le 7 août prochain. Je vous invite à le faire également, ça fait toujours du bien quand on reçoit voilà, de l'amour, de la Exactement. bienveillance. D'ailleurs, merci Suivant. à Facebook parce que avant, quand il n'y avait pas Facebook, personne pensait à moi l'été. Maintenant, comme il y a Facebook, bah, heureusement, grâce à Facebook, les gens voient votre anniversaire. Mais sinon, en temps normal, quand vous êtes né au mois d'août ou au mois de juillet, tout le monde vous a Ça oublié. passe, ça passe Donc, à la trappe, je suis entièrement d'accord. ça, Et moi ça le passe à la premier, trappe. j'adore. Mais c'est clair. Moi, le premier, j'adore faire de jolis textes en disant une pensée pour toi, joyeux anniversaire, hashtag Et merci moi Facebook. aussi. Autant être transparent, mais bon, ça a du bon quelque part. Alors, j'ai bien compris. Donc, mais les professeurs d'un côté, puisque je vais m'intéresser un petit peu au parcours académique,
Les Oui. professeurs, eux, que disaient-ils de Laurent? Après, on arrête avec la petite enfance, hein. Je suis en train de faire ma Françoise Dolto. Je recommande Mais le livre Solitude j'adore. à lire. Je- je- Voilà, mais Moi, j'adore surtout Carlos, mais du coup, sa maman, je l'adore aussi. Hein. oui, et bien voilà. En plus, Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que Carlos, c'était le fils de François Dolto. absolument, absolument, Non, absolument. Fameux alors, livre que j'ai terminé il n'y a pas longtemps qui s'appelle ah Solitude, oui, que j'ai lu et relire, entre autres, mais ah une oui, pensée pour Madame Dolto, tout simplement. Alors, les ah oui, professeurs, d'accord. que disaient-ils de Laurent? Alors, bon élève, bruyant, peut mieux faire, le carnet de notes. Moi, c'était pas fameux, je suis transparent, peut mieux faire, pas forcément assidu, mais doit faire des efforts. Voilà, je tends la perche, je peux jouer le jeu également. Bravo, bravo. Non, je vais être très honnête, j'ai souvent le souvenir de peut mieux faire. Ça, je l'ai, ça, je l'ai. Le peut mieux faire, je l'ai. Oui. C'est sûr. Le peut mieux faire. Attends, on me dit de baisser le son que je parle trop fort. Est-ce que toi, ça va? Alors pour moi, ça Ça va. va? Cependant, si certains éprouvent le besoin, oui, que le son soit diminué, faites-le nous savoir, hein, vraiment. Non, Et mais d'ailleurs, Laurent, c'est juste pour moi, hein. info, Je parle trop fort. non, ne t'inquiète surtout pas, Laurent. Sache que tu as eu une question qui a été posée. Laurent, ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux? Voilà, j'ai vu cette question passer. Ah, je suis au moment où les réseaux sociaux existaient, je pense que je me rappelle très bien quand je suis arrivé sur Facebook. À l'époque, sur Facebook, on pouvait s'envoyer une coupe de champagne qui chine avec une autre coupe de champagne. On pouvait juste s'envoyer ça sur les murs. Donc, au tout début de Facebook, donc on va dire Époqué, époqué, attention, un POC. époqué, ouais, ben, l'époque. Mais ça existe encore. Hein, j'ai Voilà. encore reçu des POC il y a pas longtemps. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Parce qu'à l'époque, soyons francs. Qu'est-ce que ça veut dire un POC pour toi? Un POC, pour moi, c'est, Soyons j'imagine, comme honnêtes, un hein. check. Un Bon, POC, arrête. Arrête, un POC, POC. un POC, Hmm, non. Non, parce que un j'en suis à POC. Pookie, j'en suis à Pookie avec Aya Nakamura aujourd'hui, donc je ne Non, sais pas. oublie ça. Ben, déjà, elle Oui. n'existait pas, elle, à cette époque. Donc, oublie-la. Alors, un POC. Alors, le POC, j'imagine comme un smack, un bisou, un kiss. Oui, c'est un peu ça. Un POC, c'est un côté où, hop, je te tape du coude. Eh, ça va? Ah, ok. Tu vois ce que je veux Hashtag dire? MSN. Hashtag Eh, MSN Caramel, Unipoc. exactement. C'est MSN, voilà, c'est le Wheeze, là, je sais pas quoi, là. Quand tu te rappelles, on faisait Oui, oui, oui. Wheeze. C'est genre, Ah, mais je comment je suis là. débarquais devant l'écran quand j'avais un whiz, mais j'arrivais, mais d'un coup, c'était vraiment Mais le tout le truc. monde, mais évidemment. Mais évidemment. Ouais, donc, alors oui. Donc, pour répondre à la question, revenons à la question. Depuis quand je suis sur les réseaux sociaux depuis que ça y est. Avant même Facebook, j'étais sur comment ça s'appelle? Pas Caramel, évidemment Caramel, mais Donc, Twitter, c'est arrivé après, je crois. non, avant. Comment ça s'appelle le truc là où tu faisais, tu avais la photo en haut. Oh là là, j'ai un trou. Voilà, ça c'est Laurent, je me bien. souviens du tatou, mais là, ça va trop loin pour moi, hein. Le tatou, c'est le Non, il y a maximum. le tatou, le tam La tam. carte Ça, téléphonique France Télécom, voilà, mais après, Laurent, tu m'as perdu, hein. Pour le coup, là. non, c'est l'ancêtre de Facebook. C'est putain, j'en parle en plus dans mon livre au moment où Super Nana elle y était dessus. Attends, quelqu'un est en train de m'écrire, elle va m'écrire le nom. Vas-y, Marie-Claire. On est en Alors, train de me vas-y. souffler. Merci, MySpace, Marie-Claire. merci. Merci Oui, Marie-Claire, MySpace. excuse-moi. On en mettait MySpace, des j'ai images. oublié. Oh mon Attends, Dieu. oh là, t'imagines, j'ai oublié le nom de MySpace, quoi. Oh, En merci, même temps, heureusement tu que nous j'ai un. parles d'un temps qui date de. Voilà. Bon, ça va. Merci Fanny aussi, MySpace. Merci beaucoup. Excusez-moi. Là. Exactement. Non, oui, Skyblog, ça existait. Attends, parce qu'on nous parle de Skyblog. Absolument. Skyblog, ça existait. C'était plus pour les ados, on va dire. Tu vois, les 16, 20 ans. Effectivement, Skyblog, j'y étais pas, mais enfin, si j'y étais, mais je le fréquentais pas. Mais MySpace, excusez-moi. Oh là là. Merci Marie-Claire. Heureusement, j'ai un deuxième cerveau, donc. Euh... MySpace, donc MySpace. évidemment. Donc j'ai commencé par MySpace. Après, bah, il y a eu Facebook, bon, bah, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Maintenant, je suis de partout. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus aujourd'hui, hein. Et du coup, donc, moi, ce que j'ai retenu en tous les cas dans ta synthèse, c'est de me dire que voilà, il y avait un avis, voilà, peut mieux faire. Moi, j'avais le côté passable de mon côté, ça, je l'ai avoué. Est-ce que tu avais des matières de prédilection, justement, durant tes années collège à Joliot-Curie, du côté de Bagne? Est-ce que Ah, tu avais des oui. matières qui t'ont, voilà, parlé plus que Ou- d'autres? Moi, les maths, c'était même pas possible. Voilà, 2 sur non, 20, non, au revoir. je vais te dire la vérité. Alors, c'est drôle que tu me parles de Jules Curie parce qu'hier, je suis allé boire un verre à Marseille et je suis tombé sur le proviseur du lycée Jules Curie hier soir. Bon courage. C'est énorme. Non, mais c'est énorme quand vous retombez sur le proviseur de votre lycée et qui vous Complètement. dit
et qui vous parle de votre livre et tout ça. Oh là là. Bon, bref, ça c'était la parenthèse parce que c'est quand même exceptionnel de tomber sur son proviseur quand on était jeune. Les matières de prédilection, le français, Oui, l'histoire, évidemment, oui. l'histoire naturellement, évidemment, naturellement, passionnément. Ouais, c'est surtout ça, hein. Je vais pas aller dans les maths. Je vais être très Oui. honnête avec vous. Ça va être l'histoire, le français et et après, j'aimais bien l'anglais parce que j'avais une prof qui était sympa. Elle disait que je ressemblais à Tom Cruise. Alors, chaque fois, elle me fait Hey, Tom, how are you? Et du coup, je me Excellent. prenais pour Tom Cruise. Mais ça, c'est la parenthèse rigolote, pour moi en tout cas. Mais sinon, c'est le français, l'histoire. Je vais pas aller plus loin. Très bien, je partage en tous les cas également le français. J'aimais beaucoup les langues également, mais bon, il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Mais tout ceci en tous les cas, Laurent, pour venir à un passage de ta vie que j'ai fortement apprécié en faisant, ben, j'allais dire mes petites enquêtes, je ne suis pas journaliste, mais en enquêtant sur la toile, en regardant un petit peu la bio. Merci encore une fois à Barakoulé notamment pour ce livre. Voilà, enfin, pour toutes ces personnes qui m'ont accompagné, il faut les citer, c'est important. Je suis pour citer ceux qui permettent aux autres d'avancer, de s'élever. J'ai découvert que tu avais fait le Conservatoire national de musique de Marseille et que tu avais Ouais. intégré justement celui-ci. Et la même année, tu avais reçu, ou peut-être un peu plus tard, la médaille du mérite, car tu Ah, représentais ton village justement en étant dans ce conservatoire. Quels sont les ouais. instruments que tu jouais? Est-ce que tu jouais de plusieurs instruments? Et comment s'est fait cette intégration justement au Conservatoire national de musique de Marseille? Ça, c'est Alors, beau. quand on vient d'un petit village, c'est vrai que d'un seul coup, quand on arrive au conservatoire, d'un seul coup, oh là là, c'est le conservatoire. Oui, Maintenant, avec le recul, j'ai quand même un autre regard sur cette période. Mais rentrer dans un conservatoire, on va dire, c'est déjà beau, c'est déjà intéressant. tout à fait. Moi, je suis rentré avec un instrument complètement Oui, surréaliste. Enfin, il n'est pas surréaliste, mais c'est une trompette. Je voulais faire de très la bien. trompette. Donc voilà, je suis rentré au Conservatoire national de musique de Marseille avec la trompette. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que quand je jouais de la trompette, je pouvais pas chanter. Oui, Et bah oui, parce qu'on joue de la trompette, donc je pouvais pas chanter. Donc là, je m'en suis voulu. J'ai continué la trompette. Hein, je suis allé quand même jusqu'au bout. Mais après, une fois que j'ai arrêté le conservatoire, et puis le conservatoire, c'est une éducation très stricte. Le oui. conservatoire, c'est le solfège, la musique, enfin voilà, c'est très très strict. Mais en fait, quand j'ai arrêté tout ça, je me suis senti moins surveillé, on va dire. Et là, d'un seul coup, j'ai amené dans ma vie le piano, j'ai amené les percussions, la batterie, j'ai gardé la trompette sous le coude. Mais là, à l'heure actuelle, si tu me demandes qu'est-ce que tu joues comme instrument, je vais te dire du piano, de la batterie, du caron. Alors, la guitare, j'ai essayé, mais bon, j'y arrive pas. Mais bon, j'essaye toujours encore. Et on va dire que la trompette, c'est un instrument qui se travaille quotidiennement. C'est-à-dire que comme c'est Oui, les muscles des lèvres, voilà. oui, C'est-à-dire que c'est pas comme un piano. Un piano, vous appuyez sur la en 1999. En 2020, vous appuyez sur la, c'est toujours un la. La oui. trompette, vous faites un la en 1999, vous refaites un la en 2019, c'est pas le même la parce qu'on n'a pas chauffé, on n'a pas travaillé les lèvres. Donc, on va dire que j'ai continué à rester dans la musique après le conservatoire, mais à apprendre. D'abord le synthé, je suis passé avant le piano par le synthétiseur qui était à la mode à l'époque, mais j'aime pas le synthétiseur, je préfère le piano, des notes claires, fébriles, vibrantes, belles. J'adore le piano et j'adore les percussions tout simplement. Merci, merci beaucoup, Mais Laurent, de nous attention, avoir attention, parlé. je suis pas un grand pianiste et je suis pas un grand percussionniste, hein, mais Oui, euh, mais voilà, j'ai les bases, on va dire. mais j'ai bien noté en tous les cas la trompette, la batterie, le piano, les percussions, donc le Conservatoire, on l'a dit, national de musique de Marseille. J'ai voulu parler de cette période de ta vie. Un petit message à celle qui m'a dit je tutoie mon cher Laurent, c'est Laurent qui m'a invité à le tutoyer. Je précise à la personne qui m'a Oui, fait oui, la bien sûr. remarque. Ah ben avec grand N'y plaisir. voyez aucune malveillance, au contraire, j'y suis invité, sinon je ne me permettrai pas. Ce clin d'œil à la musique pour dire que je t'ai comparé dès le début en te découvrant, en te redécouvrant à un phénix, car pour moi, tu as su te renouveler, te réinventer à travers le temps. Et au-delà des échecs, des réussites, des rencontres, justement des émotions, de la joie, de la tristesse, la vie en fait, tu montres que garder la tête haute, observer Mais ce en qui a été fait, prendre de la hauteur justement dans certaines situations, ne pas être aigri, en passant par des bas, des hauts, tu nous rappelles qu'il y a un cercle, la roue de la vie justement.
Et ce que je Hmm. retiens, moi, c'est que quand on est au plus bas, il faut parfois, c'est pas évident, hein, se souvenir qu'on a été aussi au plus haut pour peut-être s'accrocher à quelque chose. Mais en Et la fait, musique, je trouve, a cette force, en tous les cas. Pardon. mais oui, mais bravo pour pour ton analyse. Mais quand on vous a poussé dans la piscine, Oui, que vous êtes dans la piscine, et là, ça va parler à tout le monde, que vous êtes dans la piscine, que vous êtes au fond, vous êtes en train de couler, de vous noyer. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien. Il y a un moment, vous arrivez au bout, enfin, au fond de la piscine. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien d'autre à faire qu'à retaper dans les pieds pour remonter. Il n'y a oui, pas d'autre solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en bas? On est obligé, c'est naturel. C'est-à-dire que oui, c'est pas un travail que je fais sur moi-même en me disant, oh, je suis un phénix, je vais revenir par-ci, par-là. Non, c'est naturel. Il y a un moment, on vous a poussé, vous vous êtes noyé, vous tombez au fond de la piscine, vous arrivez au fond, vous tapez des pieds pour remonter à la surface pour respirer. En fait, c'est humain, c'est naturel, c'est un instinct de survie. oui. Alors oui, après je suis du signe du lion, mais ça c'est un détail. Je veux dire par là que naturellement j'irai vers en tout cas vers quelque chose qui arrive instinctivement, parce que je suis Oui. un être instinctif. Euh, mais D'autres après, peut-être se laisseront couler et ne voudront pas remonter car la douleur étant trop forte, ou mais peut-être bien voilà sûr, la bataille à mener, ils n'étant pas voilà celle qu'ils ont envie de mener, vont se laisser une pensée pour plein d'artistes. Le club des 28. bien, bien sûr. Alors là, je vois un message qui passe sur le chat où il dit on peut pas aller plus bas de toute façon. Si on peut toujours aller plus bas, comme on peut toujours aller plus haut. C'est juste qu'il y a un Oui, moment, ben après vous avez raison dans le sens où on peut pas aller plus bas. Il y a le sol de la piscine, on y va, on est en bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a oui, une solution. On tape des pieds, on remonte. Et en fait, à la base, je serais plutôt dans le premier genre de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire bon, ben on se laisse aller, c'est romantique, c'est romanesque, c'est fini, oui, je suis plus rien, mais en fait, naturellement, il y a un truc qui revient et qui fait mais non, t'es Laurent, tu vas y aller et bim, et bim, et bim, et en fait, et là, on réattaque. Napoléon, je me prends pas pour Napoléon, attention, oui, là je parle d'histoire, mais oui, bah, même Churchill, enfin on pourrait parler de plein de gens historiques, mais c'est ces hommes-là qui sont magnifiques. Parce qu'il y a un moment, Napoléon, il est quand même tout seul sur une île. Le mec, il a été éloigné du pouvoir et il revient tout seul de Corse. Il arrive sur la côte d'Azur, donc entre Marseille et Nice, et le mec va remonter toute la France en passant par les Alpes, donc par Embrun. Hop, il passe par Embrun quand même pour éviter l'armée et tous les gens qui sont contre lui. Et petit à petit, il va se mettre tout le monde avec lui et il va reprendre le pouvoir. On appelle ça les 100 jours, qui en réalité ont duré moins de 100 jours. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage, un documentaire sur Churchill. Churchill est un personnage fantastique. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, il est resté toujours humain. C'est un mec sympa, enfin sympa, je veux dire, c'est un mec humain. Il a cette humanité naturelle. Il aime parler aux gens, qu'on soit important, pas important. Quand il est face à une personne, il est face à une personne. Il n'est pas face à un statut. Et moi, je le vis un peu comme ça quand je suis en face de quelqu'un, que la personne soit directrice générale de Mercury Urval ou directeur général de Peugeot, Renault, ce que tu veux. C'est une personne. Donc oui, là, l'échange est intéressant parce qu'on a une personne oui. en face de toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Churchill, il a ce truc où il a été bas très longtemps, il est revenu, et on l'a remis à zéro, et il est revenu, et puis il a dit mais non, et puis il est revenu. Mais c'est tellement humain. Mais après, il faut avoir la force à chaque fois de revenir. Ça, je suis d'accord. Il faut avoir à chaque fois la Oui. force de revenir. Donc, C'est en vrai. fait, ce qui me plaît dans ces hommes-là, et quand je les cite, je me compare pas à eux. Attention, je n'ai pas cette prétention, mais j'aimerais être comme eux parce que ils ont une telle force de proposition, d'énergie, d'intelligence. Louis XIV aussi, on pourra en parler encore. Lui, c'est encore différent parce que 74 ans, régné, voilà, il a fait son monde. Lui, c'est lui qui s'est créé son MySpace. Lui, il s'est créé son réseau social tout seul. Il est très fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et on l'a tous connu, hein, toi, moi, ceux qui nous regardent. Il y a un moment où on est largué un peu partout et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ou on se laisse encore couler, ou alors on tape des pieds et on remonte et on y va. Voilà. Je suis de cette école. Je t'écoutais religieusement, Laurent, parce que c'est vrai que je suis de C'est l'école où gentil. quand
tu l'as dit, j'aime beaucoup l'exemple, la métaphore de la piscine que tu as pris pour expliquer les choses. C'est vrai que quand je vais être au plus bas, ce que je définis moi comme étant au plus bas, parce qu'on a tous effectivement notre définition du plus haut, du plus bas en fonction de notre parcours, notre éducation, nos traditions, nos cultures, enfin, whatever. Mais l'idée, enfin, whatever, je me prends pour Mia Try. Enfin, peu importe, je veux dire, Whatever, voilà, whatever, whatever, whatever. le mec qui n'a pas compris que voilà, c'est du français. Mais l'idée, c'est de dire effectivement que chacun de nous a ce petit quelque chose et parfois on a un peu plus de force que l'autre, un regard différent de l'autre. Et moi, j'arrive effectivement à me dire, pose-toi, introspection, qu'est-ce que tu aimes faire? Lire, tu lis. Chanter, tu chantes. Écouter de Bien la musique, sûr. écoute de la musique. Tu veux marcher, marche. Effectivement, ça part de soi, ça part de l'intérieur. Et merci que de nous expliquer que oui, euh, soit Mais on coule, soit du on coup, remonte. bah oui, mais du coup, je pense à une anecdote qui m'est arrivée. Si tu permets, ça va prendre 2 minutes, mais c'est important Avec pour moi. plaisir. Avec Parce plaisir. que dans mon livre, je raconte mon histoire, mais je raconte aussi au moment où tout bascule et où tout part en vrille et d'un seul coup, tout va mal. Et bon, il y a un moment où tout allait mal pour moi, en tout cas. Et là, je reçois encore une lettre d'une fan qui habite Lyon, qui s'appelle Muriel. Elle s'appelle Muriel, elle habite Lyon. Et elle me fait une lettre de 3 pages dans laquelle elle me dit heureusement que tu es là. Et en fait, je comprenais pas parce que moi, j'étais au plus mal. Et je reçois encore des lettres de fans qui me disent merci d'être là. Et en fait, moi, quelque part, je me plaignais de quoi? Parce que dans ma vie, j'ai été plaqué, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a trompé, qui est parti avec un candidat. Ça arrive à tout le monde. Mais la fille qui venait de m'écrire, écoutez bien son histoire, la fille qui venait de m'écrire, elle avait beaucoup plus de force et de courage que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour de Noël, elle est en voiture, elle s'en va à Noël, fêter Noël avec son père, sa mère, sa sœur. Et ils ont un accident de voiture. Tout le monde meurt, sauf elle et son père. Son père est en vie, mais elle est vivante. Mais alors je plombe le truc, mais je vous raconte l'histoire. Et elle est dans un fauteuil roulant, mais pas le petit fauteuil, hein, le gros fauteuil où t'as le coude, le machin, enfin le fauteuil où tu peux plus bouger. Oui. Et c'est cette fille qui a surmonté tous ces trucs-là, qui est en train de me dire merci Laurent. Mais c'est dingue. Moi, je me suis juste fait plaquer. J'ai pas eu d'accident. J'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai mon sourire. Euh, Tu vois, et en fait, d'un seul coup, ça m'a fait prendre conscience de merde. Je suis en train de me plaindre alors qu'il y a Muriel qui vient de vivre un traumatisme, enfin, quelque chose d'horrible dans sa famille. Elle est dans son fauteuil. Elle a perdu la moitié de sa famille et c'est elle qui me dit merci. Mais c'est moi qui devrais lui dire merci. Et moi, je me plains parce que je me suis fait plaquer la veille d'un mariage. Ok, d'accord, ben c'est pas grave. Je me fais plaquer la veille d'un mariage. Voilà. Bon, au final, c'est rien. Au final, j'ai mes 2 jambes, tout va bien. Et c'est elle qui avait eu le plus de force. Et c'est là où, des fois, tu vois, quand on dit le mot fan, j'aime pas le mot, mais en fait, ça veut dire que quelqu'un qui nous suit, qui suit votre carrière, qui vous aime, qui vous apprécie, qui vient voir vos pièces de théâtre, qui regarde vos émissions, ah ben des fois ça a beaucoup plus de force que n'importe quel agent ou n'importe quelle personne du show business à 2 balles. Voilà. Je préfère mille fois la relation humaine et naturelle en fait. Et là j'avais Et l'exemple parfait. ben, merci pour cet exemple, une pensée pour Muriel. Pourquoi? Mm, Parce que en t'écoutant une nouvelle fois religieusement, j'insiste, tu me permets de dire que c'est pour cette raison, Laurent, que je fais ce que je fais depuis 3 mois par ces interviews. Ce concept n'est pas novateur, ça existe. Il y en a eu, mais comme pas possible des interviews. Cependant, je me suis dit, OK, il y a un côté égocentrique, c'est se mettre dans la lumière, moi, montrer que, moi, je. Non. En fait, je me suis dit, je veux que, en me positionnant ainsi, je puisse offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux qui, parfois, ou peut-être, tu sais, maîtrisent quelque chose, sont bons dans un domaine, mais n'arrivent pas avec leur voix VOIX à l'exprimer ou à en parler. Ils m'ont dit, bien sûr. eh bien, vous savez quoi? Vous allez en parler pour moi et peut-être que ça va me permettre de me libérer. Et je vois des interviews qui se sont écoulées. Certains m'ont dit, et je l'ai vu, hein, en parlant parfois, alors que pensez-vous de ta, 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 ta. Et là d'un coup, la personne, tu sais, le papillon, alors ben écoutez, ça m'a été donné à ça, là, parce que j'ai vécu ça. Et je me dis, waouh, là, il est en train Mm. d'inspirer quelqu'un qui peut-être n'arrive pas, ne sait pas, n'ose pas, a peur, est inquiet, est malade, est en chaise roulante, est dans son studio, dans un 9 mètres carrés à Paris, ou 8 mètres carrés, ce qui n'est pas légal, bref. Mais pas mal de choses. Eh bien, ton témoignage, c'est pour ça que je suis content, et j'arrête de parler ensuite, de t'avoir aujourd'hui, parce que en étant aussi sincère, cash, entier, Oui. tu nous permets de dire qu'on respire comme toi, on vit des choses avec les moyens que l'on a, et que Mais oui,
Mais vous savez pourquoi? C'est parce que les gens, quand c'est vrai que vous faites de la télévision, du théâtre, que vous recevez des prix, tout ça, en fait, les gens, ils vont se dire, ah, t'as vu, t'as changé. En fait, non, moi, j'ai pas changé. C'est ton regard à toi qui a changé sur moi. Moi, je Oui, suis le même. Je peux recroiser quelqu'un de mon petit village d'où je viens. Voilà, ma mère, elle est infirmière. Mon père, il est ouvrier. Il travaille dans les bâtiments publics. Enfin, moi, je viens d'un milieu, on va dire, le plus populaire et basique qui soit. Mais je n'ai pas oublié d'où je venais, même si j'adore vivre dans les palaces. Et ça, vous l'aviez remarqué dans mes stories. Mais ouais, mais ça me dérange pas. Moi, je peux vivre. Attends, il y a une phrase de, je crois, que c'est mais c'est pas Confucius. incompatible, encore une fois, hein, je veux dire. Hein. Exactement. Ça n'enlève pas les valeurs, tes codes, tes Mais- traditions, ton amour pour ton pays, ça n'enlève exactement. rien. Mais il y a une phrase très intéressante qui dit seul celui qui peut se passer du luxe est digne d'en jouir. J'ai connu le luxe. Il y a un moment Oui. dans ma vie, j'ai eu un accident de parcours, j'ai tout perdu. Mais j'ai réussi à revivre dans le luxe. C'est-à-dire que il y a un moment, voilà, seul celui qui peut se passer du luxe est digne d'en jouir. C'est-à-dire que moi, je peux très bien un jour vivre, enfin dormir dans un 5 étoiles, un palace, un exclusive collection. Je Oui. peux dormir où tu veux, et puis le lendemain, je peux aller très bien au camping des Flots Bleus. Alors, moi, ça m'est égal. Évidemment, je préfère le 5 étoiles. Mais ça m'est égal. J'ai grandi comme ça, j'ai été élevé comme ça. Ma mère m'a toujours appris et m'a toujours gardé dans un respect de l'autre et dans un. Il y a même un moment, j'ai honte, mais avec le recul, je te jure, je vais te raconter ce truc, mais il y a un moment, quand je faisais 10 000 émissions à la télé, que j'étais aussi au théâtre et tout, il y a un moment, je gagnais par mois, je sais même pas combien je gagnais. Et une fois, on était en été, ben, j'étais ici, et on parle du SMIC. Et, et je vois que ma famille me dit, alors c'est combien le SMIC? En fait, je savais pas ce que ça voulait dire le SMIC. Je savais pas à combien était le SMIC. C'est-à-dire que moi, je suis un nul avec les chiffres. D'ailleurs, je vais jamais voir mes comptes, hein, parce que j'y comprends rien. Mais en fait, je suis nul. Moi, je peux très bien gagner. J'ai gagné à un moment beaucoup d'argent et puis à un moment, bah, plus du tout. Et moi, je peux jongler de beaucoup d'argent à rien et puis de rien à beaucoup. Mais là, ce que je dis, ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. C'est-à-dire que tu vois, c'est une théorie qui est relative dans le sens où ça s'en va et ça revient, comme dirait Claude François. Mais Oui. en fait, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Hier soir, j'étais sur Marseille. Euh, je suis pas allé dîner au Petit Nice, Pasda, le 5 étoiles, machin. Non, j'ai pris un kebab sur la Canulière et je suis allé manger sur la plage avec un pote. J'adore ça. J'adore tout en fait. J'adore tous les niveaux sociaux. J'ai pas de classe préférentielle et la vie elle est comme elle est. Et puis je pense que de toute façon j'ai tellement été élevé dans un naturel provincial, voilà, que sur ça j'ai aucun gêne. Mais surtout que j'ai même pas honte. Et il n'y a pas à avoir honte d'habiter en province, de gagner les SMIC. Au contraire, c'est ces gens-là sur qui on devrait mettre un projecteur et les applaudir. Et on l'a bien vu grâce au confinement ou à cause du Oui. confinement. On a bien vu que finalement, ceux qui ont réussi à faire tourner le pays et à faire vivre le pays, c'est finalement ceux qui gagnent le moins. Ce sont les infirmières, ce sont les éboueurs, ce sont les gens qui Oui. s'occupent des villes. Et finalement, et les mecs qui gagnent 20 000 par mois, qui sont dans les bureaux, ils étaient où à ce moment-là? Si on n'avait pas eu les infirmières, si on n'avait pas eu les éboueurs, si on avait... Oh, bon, on va pas rentrer là-dedans parce que là, je vais passer pour pour un démago, mais c'est là Non, où ne on se rend t'inquiète surtout compte pas. vraiment, mais on se rend compte vraiment de la force et du pouvoir des gens. Et je pense que, mais je sais pas comment s'est passée cette élection hier. Enfin, j'ai un peu vu cette grande vague verte. Tant mieux, la France a pris Oui, conscience tout qu'il à fait. fallait, Notamment à Marseille voilà. également. Une pensée pour Oui, 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 Damien oui. CCL. Oui, Ouais, mais après, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, on va pas rentrer dans la tout politique. à Mais je veux fait. dire, On est après, si d'accord. on part, Voilà. si on part dans le vert, il faut aller jusqu'au bout. Faut pas faire les choses à moitié. Le vert, c'est pas une excuse pour arriver à un Oui. pouvoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quelles sont les personnes qui ont le plus de pouvoir, finalement, c'est les métiers les plus basiques, entre guillemets, mais les plus Oui. utiles, et malheureusement ceux qui gagnent le moins. Donc, pour tout ça, pour revenir à ce pourquoi on parlait au départ, c'est que ça me dérange pas d'être un soir dans un palace à Deauville, et puis le lendemain d'être au camping des Flots Bleus à Palavas, tu vois. Voilà, c'est ça que je Mais voulais parce que dire. tu aimes la vie, que tu aimes la vie, que tu ne la questionnes pas. Et j'aimerais te dire quelque Hmm. chose. Un commentaire de Muriel Gerlach qui dit: c'est comme cela que l'on aime Laurent Artufel, atypique,
Énergique, pas de faux semblants, généreux, lucide, curieux et très créatif, un artiste multitalent au grand cœur. Un message de Muriel Gerlach à Laurent Artufel, tout simplement. Je voudrais remercier aussi Muriel parce que je vois très bien qui est Muriel, hein. Et Muriel fait partie de ces personnes qui, avec le temps, sont passées du côté fan, entre guillemets, je veux dire spectatrice. C'est une personne qui venait me voir au théâtre. Elle a vu toutes mes pièces de théâtre. Elle a écouté toutes mes émissions. Elle a regardé toutes mes émissions à la télé. Et elle est devenue, avec le temps, une amie. Donc, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de barrière. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui venait me voir au théâtre que j'ai mis une barrière. La preuve, maintenant, Muriel est devenue une amie. Donc là, on parle de Muriel Gerlach. Muriel qui vient de laisser ce message. Et je t'en remercie. Et d'ailleurs, elle m'avait parlé de toi en disant que tu faisais des super interviews. Et quand elle m'a dit ça, je dis, mais j'ai Oula, rendez-vous avec lui. Elle était d'accord. très heureuse. Elle était très heureuse que je puisse Merci participer avec Muriel. toi. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai zappé tout à l'heure. Mais je voulais dire que depuis la sortie de mon livre, j'ai fait plusieurs interviews. Et toi, on sent que tu as lu le livre, déjà un. Tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi. Voilà, je t'en remercie. Et tu vas creuser quelque chose où les autres vont pas creuser. Donc, donc tu vas te dire, oui, mais bon, je suis sur Instagram. On s'en fout. Vaut mieux être sur Instagram que sur C8 ou sur machin. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le support qui fait la qualité. La preuve, tu es là. Et donc, je t'en remercie vraiment. Bon, je n'ai pas de mots. Merci Muriel, parce que Muriel, Non. pareil, ces dernières semaines, est même intervenue sur une des libres antennes, ce que je Ah, m'amuse et j'aime la vie comme elle est. Et puis, enfin, c'est un autre sujet, mais je suis très touché. Merci beaucoup et la vie est belle. Enfin, moi j'aime bien dire que la sûr. vie est belle parce que j'ai la liberté, en tous les cas, de circuler, de penser, d'écrire, de chanter, de rire, de manger ce qu'il me plaît. Et Dieu merci, j'ai la santé qui, je crois, est l'essentiel. Parce qu'à Bien titre sûr. personnel, dans la famille, la santé a été voilà, plutôt vers le bas pour certaines personnes de mon entourage que vers le haut. Ouais, mais C'est pour cette raison c'est pas que que chez quand tu toi, dis c'est, Deauville, le 5 étoiles, pas le 5 étoiles et puis tout, eh bien effectivement, le jeune homme, il vient de la Guadeloupe, vivre dans une case, comme on dit chez nous, 4 tôles, où il y a le lit, le truc et puis tout, c'est pas pour me faire plaindre, hein. C'est dire que je n'oublie pas, j'ai vu, j'ai compris, et que si demain ça doit se reproduire, il y a des sensations qui sont là et qui me rappelleront que, bah écoute, c'est naturel, on va se poser, on va dormir, et je peux vous garantir qu'on peut dormir entre 4 tôles, comme on dit aux Antilles, mais sans se plaindre, exactement. sans colère, sans malveillance, sans dire moi j'ai vécu, moi ceci. Non, 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 non. Je suis apaisé, je vous dis juste que je viens de là et j'en suis fier. Laurent, si tu le permets, j'aimerais qu'on parle d'un Oui, grand monsieur, vraiment, parce qu'il nous reste encore 20 minutes. J'aimerais parler de Jacques Martin, parce que c'est un monsieur, oui. je parlais de la Guadeloupe à l'instant, et je parle d'un grand monsieur, parce qu'en Guadeloupe, nous regardions systématiquement plusieurs personnes, dont Anne Sinclair, Julien Lepers et Jacques Martin. C'était une Mais institution, évidemment. c'était comme ça. Mais Voilà, forcément, évidemment. cette rencontre, ce casting que tu as passé justement à l'époque, puisque j'ai lu 2 versions, tu me dis Ah, laquelle qui est bonne, puisque je suis pour les éléments factuels, mais j'aime bien que l'invité corrige ou pas. J'ai lu. vas-y. Alors, par Jacques Martin, donc un casting, c'est un peu grâce à lui que vous deviendrez Monsieur Loyal dans un cirque à 20 ans, une école de Ah, vie, un véritable apprentissage. Et j'ai également lu, en 97, vous intégrez l'équipe de Jacques Martin au Théâtre de l'Empire dans l'émission Sous vos alors. applaudissements. En fait, là, Voilà. tu as mélangé deux trucs, mais du coup, ça me permet de remettre la lumière sur ce que tu viens de dire. Oui, Euh, c'est pour ça. ouais, en fait, moi, c'est vrai que je l'ai rencontré lors d'un casting en 97, et puis j'ai été pris pour faire une émission au Théâtre de l'Empire. Et en fait, D'accord. après, c'est là où c'est drôle, c'est parce qu'après, alors moi, j'avais perdu dans son jeu, c'était comme la nouvelle star, on va dire, ou voilà, c'était un concours, un télécrochet. Et en fait, comme il m'aimait bien, il m'a dit, je vais te faire bosser, on va travailler encore ensemble. Et il m'a envoyé présenter, enfin faire Monsieur Loyal dans un cirque. Mais quand tu as 20 ans, que tu débarques dans un cirque où il y a que des Italiens, alors c'est le cirque qui vient d'avoir le prix à Monaco, hein, c'est le gros cirque, le Oui. vrai gros cirque. C'est-à-dire que toutes les familles Casartelli, je me rappelle encore, ils sont dans leur caravane, tu es le seul à dormir à l'hôtel. Donc déjà, il y a ça, t'es le seul Français. Donc autour de toi, il y a que des Russes, des Italiens, des Anglais. Je me rappelle du patineur anglais. Et en fait, t'es au milieu, t'as 20 ans. Et là, tu dis, oh là là, on dit toujours, tu vas terminer dans un cirque. Eh ben, moi, j'ai commencé dans un cirque grâce à Jacques Martin. Et Oui. ça, c'est le côté saltimbanque de Jacques Martin. Oui. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Mais non, c'est pas que pour ça que j'ai accepté de le faire parce que déjà c'était de la part de Jacques Martin, donc de Jacques. Donc pour moi, c'était déjà,
il y a Jacques Martin qui te dit, je t'ai eu un contrat, tu vas pas dire non, hein, t'as 20 ans, tu dis, ok, d'accord, merci. Oui, Donc déjà, déjà, et puis après, il a raison, il a raison. C'est une telle belle école de la vie de travailler dans un cirque. Vous imaginez même pas. Non, mais vous imaginez même pas les querelles entre les familles italiennes dans le cirque, entre on est en direct là, tac, tac, tac. Et puis c'est un cirque en deux parties, avec la première partie normale, la deuxième partie sur glace. Et oui. à l'entracte, ils mettaient la glace. Donc vous imaginez le truc. Et moi, je me Oh mon rappelle Dieu. d'une fois où j'arrive, deuxième partie du show, j'arrive en courant. Évidemment, c'est de la glace. Pouf, je glisse et je me casse la gueule. Et là, tout le monde est mort de rire. Ah ben je rigole parce que finalement c'est drôle et que ouais, allez c'est parti la deuxième partie du show let's go. Non, ce que je veux dire par là c'est que le cirque c'est un tel art, c'est un art très noble et Oui, c'est vrai que dans l'absolu on peut avoir une image du cirque bof, mais non pas du tout, attention pas bof. Quand vous voyez comment le cirque est jugé et intégré par exemple à Monaco lors du Festival international du cirque de Monte-Carlo avec la famille oui. princière, avec les arts, tous les arts, que ce soit les jongleurs, les clowns, qui est un fou, c'est un job énorme, c'est un job, je veux dire, C'est bien c'est de le un dire, Laurent, art. d'ailleurs, les arts du cirque. Ah, Merci de le dire, les ah arts non, du cirque. mais les arts du cirque, mais je m'en suis rendu compte en le vivant de l'intérieur. Le cirque, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, maintenant, le cirque évolue avec notre temps. Quand je vois Pender qui enlève les animaux, vraiment, les éléphants, voilà, on peut faire du cirque sans les animaux, sans les Oui. éléphants. On peut évoluer avec son époque, on peut évoluer avec son temps et on peut avancer et faire du beau cirque. Euh, et ça reste voilà, ça reste un art très noble. Et je remercie et je félicite tous les gens qui font du cirque parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais en tout cas c'est qui va nous rendre un petit sourire dans un petit village quand vous amenez votre enfant voir un numéro. Donc ouais, c'est très Une grande important. pensée pour les arts du cirque, une grande pensée pour Monsieur Jacques Martin. C'est ainsi que nous l'appelons toujours aux Antilles, d'ailleurs, quand nous parlons de Jacques Martin. Nous disons d'ailleurs Madame Anne Sinclair, Monsieur Jacques Martin et Monsieur Julien Lepers. Je cite, hein, puisque chacun ses références, hein, mon cher Laurent, mais j'assume entièrement. Mais c'est ainsi chez nous, en tous les cas du côté de l'île de la Guadeloupe. Tout au long de ta carrière, Laurent, tu vas décrocher plusieurs rôles à la télévision, comme au cinéma. Ouais. On va en citer quelques-uns. Julien l'apprenti, Les Ah Cordiers, oui. Juge et flic, En attendant la neige, un long métrage d'ailleurs de Patrick Braoudet que l'on peut citer, parce que c'est important Oui. de Ah citer oui, 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 les oui. gens. Tu apparais dans des publicités, McDonald's, Walt Disney, PlayStation, Panzani, que Hmm. j'ai découvert dernièrement. Je me suis dit, ah, ça y est, je le vois, il est là. Donc j'ai enquêté Aussi. justement, entre humour et sens de la répartie, justement, tu sais te faire remarquer également à la radio, Ado FM, j'ai vu Mistral FM également et Voltage. Je Ouais. parlais de se renouveler, se réinventer en permanence. Tu as parlé de cette piscine, ce fond. Quand on touche le fond, hop, il faut remonter comme une renaissance. Est-ce Ouais. que tu dirais que tu es multicasquette, justement, que tu es quelqu'un qui ne Pardon. te limite pas? Tu sais, on dit souvent que, enfin, je pense au monde des ressources humaines, hein, quand je dis ça, Laurent, pour être précis Hmm. dans mon propos, souvent, ah oui, je vous vois là, alors oui, on peut se projeter sur vous, alors vous, vous êtes plutôt ça, alors oui, et Ouais. l'autre, non. Je Atypique, comprends ta il faut question. cultiver ça. Voilà, il faut cultiver. Je comprends ta question et d'ailleurs c'est un sujet aussi dans mon livre parce que ça a été pour moi parfois des barrières. C'est-à-dire que aux États-Unis ça passerait. Aux États-Unis Complètement. vous êtes un entertainer, c'est-à-dire tu Tout fais à des fait. claquettes, tu fais de la trompette, du piano, t'es acteur, tu peux présenter une émission à la télé, tu peux être à la radio, il y a pas de problème. En France, on est tellement conservateur et tellement tête de con mais c'est gentil quand je le dis, parce que ah ben non, il est acteur. Ah ben non, il est acteur, il peut pas jouer de la trompette. Ah bon? Pourquoi Oui. je suis acteur, je peux pas jouer de la trompette? Ah ben si, ben moi je suis acteur et je joue de la trompette. Et tu sais quoi? Je sais aussi faire du piano. Et tu sais quoi? Il y a 2 ans, j'ai pris des cours de claquettes, donc en plus je danse. Et puis tu sais quoi? Je sais aussi faire des tours de magie parce que j'ai un peu travaillé avec des magiciens. Et puis tu sais quoi? Et, et en fait, les Français Ça n'arrivent dérange. pas. Eh oui. Exactement, ça dérange. Les Français n'arrivent pas à assimiler ce. Mais en fait, pour moi, c'est le même métier. Être un acteur, être un entertainer, c'est pouvoir mélanger tous les arts. Donc, ça peut être du cirque, ça peut être de la magie, ça peut être de la danse, ça peut être du chant. J'ai eu la chance de tourner dans une comédie musicale King Size où je chante. Pourtant, je suis pas chanteur. Mais Catherine Deneuve, quand elle a fait les parapluies de Cherbourg, je suis désolé, pas chanteuse. Oui. Euh, mais oui, mais pareil, hein, je me compare pas à Catherine Deneuve. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment, c'est la base de notre métier, c'est les multitalents, c'est les multitâches, c'est les multi arts.
Vous allez faire rêver comment des gamins? Ben, s'il y a un gamin qui est devant vous, ben, vous faites un tour de magie. Et s'il y a quelqu'un qui aime bien la danse, pas vous vous mettez à faire des claquettes. Et il y a un piano devant vous dans un hôtel. Eh ben, je m'assois au piano et je joue du piano. J'ai pas le droit. Et ça fait pas de moi un acteur. Je reste pas un acteur. Et en fait, la télé est venue dans mon univers par hasard. Là-bas, je suis vraiment acteur. Et la télé est venue grâce à Jacques Martin. Et bon, ben là, je me retrouve à la télé. Et alors dessus, je suis animateur télé. Ah ben je suis plus acteur. Ah ben alors t'as les directeurs de casting, ils t'appellent plus parce que ah ben non il est animateur télé. Et puis t'as les directeurs de télé qui t'appellent plus. Ah ben non il est acteur. Mais en fait, tu sais quoi? Et je m'en fous de le dire. Mais en fait, les gens les plus idiots, ce sont ceux-là. Ce sont les décideurs, car ils n'ont pas l'imagination du public. Et en fait, finalement, le juge le plus loyal et le plus responsable, c'est le public. Quand je vois 10 ans après que j'ai arrêté plus ou moins la télé, encore des gens qui m'écrivent, mais pourquoi on ne voit pas la télé? Alors je réponds, je suis pas producteur et je suis pas directeur de chaîne. Mais cette question, elle devrait même pas être posée par quelqu'un du public. Ça devrait être un producteur ou un directeur de chaîne qui devrait m'appeler et me dire, pourquoi on ne voit plus la télé? Mais non, ils sont bêtes, ils sont dans leur truc. Donc oui, je suis désolé, on a la tête de toutes nos chaînes actuellement, et je parle autant du public que du privé, on a la tête des gens qui n'ont aucune culture et qui n'ont aucun savoir et aucun être. Ils n'ont pas compris ce que le public demande. Je dis pas que je suis plus fort que les autres. Jacques Martin avait le même problème dans le sens où, alors lui, il était comédien, mais bon, comme il était à la télé, on n'arrivait plus à savoir qu'est-ce qu'il faisait. Bah si, c'est un acteur qui fait de la télé. Bah ouais, c'est comme un animateur qui peut faire du théâtre. Je vois pas où est le problème. Aux États-Unis, comme je t'ai dit, ou en Angleterre, même en Angleterre, on peut faire des comédies musicales et être tous les soirs sur scène. Et le soir, regarde les Britney Spears, les machins, ils ont tous commencé dans du Disney Channel. Ça les empêche Oui. pas après de faire de la musique, des bons tubes, et après d'être acteur, actrice. Je veux dire que des fois, mais bon, quand on connaît la France après, c'est comme ça. La France, on sait très bien, c'est un pays de conservateurs, de râleurs, de tout ce que tu veux. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. On l'a encore vu là. Regardez avec les élections. Ah on adore Macron. On l'aime plus Macron. Et puis on aime bien les Verts. Et puis on aime plus les Verts. Et puis on aime bien le Premier ministre. Et maintenant il est maire du Havre. Ah on l'aime bien, mais on l'aime plus. Alors il faut le garder, il faut pas le garder. Macron, Oui. s'il vire le Premier ministre, on va dire il est conservateur. Hein. Non, il veut encore changer machin. S'il le garde, on va dire non, il veut le garder. De toute façon, n'importe quelle solution on prendra le président de la République sur le Premier ministre, on pensera la même chose. Nous sommes français, nous sommes des enquiquineurs. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu la chance d'avoir notre révolution. Mais en même temps, nous sommes le seul pays où on tue un roi et le lendemain on le pleure. Maintenant, on est content de voir la reine Elisabeth II en Angleterre. Ah, c'est bien, ils ont une reine. Ben oui, mais on avait un roi, on avait une reine, on leur a coupé la tête. Voilà. Mais c'est là où, non, mais c'est là où je trouve ça fantastique chez les J'adore, non mais Français. j'adore. Laurent Artufel, tu es magistral. Voilà, je suis fan. Non, Excusez-moi parce si que je pars trop en vrille, ah non, mais oh non, 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 au contraire. Et bien évidemment, c'est à ta discrétion que de conserver ce live. Tu me diras, voilà, David, aucun problème, puisque je suis aussi pour, voilà, que ce soit bilatéral pour ce qui est de la publication de celui-ci. Mais j'aimerais juste rebondir sur quelque chose, parce que oui, l'actualité quand même de Laurent, j'aimerais en parler, c'est oui, justement le livre que j'ai cité en introduction, qui a pour titre Les plus gentils ne sont pas ceux que vous croyez. Donc on est aux exactement. éditions, voilà, très important. Donc, je l'ai précisé en introduction, ce sont les éditions Jet d'encre, livre paru Ouais, en avril 2020, en plein confinement, donc ça c'est top. Le président ça, d'ailleurs l'avait 1er dit, hein, avril, bam. lisez des livres, voilà, c'est important. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait, on a lu. Ouais, ouais. Peux-tu nous faire un petit pitch, une pensée pour Ardisson, qui le disait, un pitch du livre, voilà. Allez, jingle. Pouf. Oui, un pitch du livre. Alors, comment vous racontez ça? En fait, je vous raconte mon histoire, qu'elle soit professionnelle, c'est-à-dire que on va passer par les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Elie Kakou, Céline Dion, Michel Galabru, Mylène Farmer, Robert De Niro. Voilà, je vous raconte un peu ce que moi j'ai vécu, de mon regard, de mon savoir aussi au moment, à l'instant T où ça s'est passé. Et puis à côté de ça, je vous parle aussi de ma vie privée, mais qui peut se rattacher à la vôtre. On a tous un papa, une maman, une sœur ou pas, mais un amour déçu ou pas. Et seulement, moi, il y a un moment dans ma vie où côté professionnel, tout était au top, et puis côté personnel, tout était au top, jusqu'au moment où le côté personnel me trahit. Pour vous faire simple, c'est horrible, hein, mais maintenant j'en rigole, heureusement. En fait, écoute bien, j'étais 11 ans avec quelqu'un, et cette personne, la veille du mariage,
se barre. On devait se marier et la veille du mariage, cette personne s'en va. Elle s'en va avec mon voisin. Alors comme ça peut faire rire maintenant avec le recul parce que je me dis, en fait, j'ai le mauvais rôle dans une pièce de la biche ou tu vois le côté où les portes elles claquent, les amants dans le placard, dans le truc. Mais en fait, j'ai vécu ça. Sauf que quand tu t'y attends pas, d'un seul coup, ça te met une grosse claque dans la gueule, dans le sens où waouh, je devais me marier demain et en fait, la personne vient de se barrer avec mon voisin. Et comme le corps, c'est mon instrument de travail. Euh, eh ben, j'ai tellement été touché que j'ai plus su faire bouger, faire vivre cet instrument. J'ai fait un burn-out, une dépression. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai tout lâché. Je dis non, je peux plus moi. Je peux plus là. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai tout perdu. Je sais pas. Je sais plus. C'était impossible pour moi d'aller dans un endroit et de rencontrer des gens. J'avais des crises d'angoisse. D'ailleurs, je testais comment retrouver un peu ma force. En fait, j'allais à Disney. J'ai un ami qui travaille à Disney et il m'amenait à Disney. Alors j'y allais avec une casquette cachée comme ça. Et en fait, pour voir si dans la foule, j'étais pris de crise d'angoisse ou pas. Et tu vois, d'en parler, ça me touche. Je Ça me vois. touche parce que c'est une période qui est assez dure. Et donc, il a fallu que j'aille dans des endroits comme ça où il y avait beaucoup de gens pour voir si je pouvais encore parler aux gens ou en tout cas ressentir. Voilà. Tu es fort, Laurent, tu sais, je pense que tu es fort parce que tu en parles et tu me fais du bien, le fait que tu en parles, parce que tu me fais du bien. Voilà, j'arrête de faire de grandes phrases et je pense que tu nous fais du bien parce que je pourrais encore romancer des choses. Tu sais que je suis un amoureux des mots, tu l'entends, mais je dis juste que Ouais. tu me fais du bien, tu nous fais du bien. D'en parler, c'est la plus belle des choses et j'espère seulement, je souhaite à Laurent Artufel, et je pense que tout le monde sera d'accord, la santé, la prudence, le bonheur, Oui. l'amour, les cœurs. Voilà, il y a Véronique Caloc voilà, qui est présente, qui est une amie qui entre autres, première de fille à Miss Monde en 98. Donc on a une reine de beauté qui t'envoie des cœurs. Voilà, il y a de l'amour qui vient de partout. Voilà, au-delà du titre, on s'en fout, c'est juste pour dire Mais que merci. c'est pour te faire, voilà, te donner un petit sourire, mais modestement, mais tu aimes la vie et tu ne la questionnes pas. Et j'insiste, pour moi, tu te renouvelles, tu te réavances. Et j'insiste, tu es un lion et qui est un phénix intérieurement. Et ça, C'est pour gentil. moi, ce sont mes mots. Ce sont mes mots. C'est pas juste gentil, hein, je le pense. Attention, Ouais. c'est pas parce qu'on est en direct, oui, j'ai trouvé cette formule, ce mot, ce truc, il me Non, faut non, mais penser à bien ça. sûr, bien Non, sûr, bien non, sûr, non, bien non, sûr. non, non. C'est pas David, ça, c'est. Non, ça n'existe pas. Moi, sinon, je me tais. Généralement, je. Mais Du coup, est-ce que tu me permets de revenir juste sur ce qu'on vient de vivre il y a 2 secondes où oui, j'ai été touché parce que imagine-toi, tu es plombier, donc tes outils c'est des pinces, des machins. Moi, je suis acteur, donc mon outil c'est mon corps. Et quand ton corps ne te suit plus, t'as tout perdu, quoi. Donc, comment revenir, quoi, quand t'as plus, tu vois, quand t'as plus cet instrument. Donc, c'est là où je te disais que quand j'allais à Disney, c'était pour voir si, quand j'étais, parce que du coup, je suis devenu agoraphobe, c'est-à-dire d'un seul coup, alors que j'ai besoin de public. Sans public, sans vous, je suis personne. Donc, j'ai besoin de cette relation avec le public. Mais quand à un moment dans ta vie, tu te retrouves en face d'un public et que là, ça te gêne et que d'un seul coup, tu n'arrives même plus à respirer parce qu'il y a du public, donc, c'est pour ça que d'y repenser, ça m'a touché et merci d'être allé dans ce domaine-là. Mais tout ça pour dire que quand on est acteur, notre corps, c'est notre instrument et quand l'instrument marche plus, bah, c'est dur. Et donc voilà. Donc, grâce à Disney, j'allais toutes les semaines un peu voir si dans la foule, d'un seul coup, j'avais ces crises d'angoisse ou pas. Et c'était mon jaugeur, en fait, c'est mon truc, ma jauge, c'était ma jauge. C'est, hop, je vais à Space Mountain, là, il y a du monde. Est-ce que j'arrive à respirer? Est-ce que j'arrive à... Voilà. Donc, c'était un peu ma jauge, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est comme, bah voilà, c'est un plombier qui perd ses instruments, qui perd ses outils, qui perd son tournevis, qui perd c'est un bûcheron qui perd sa hache, qui perd sa tronçonneuse. Et d'un seul coup, tu fais quoi alors? Bah, tu fais quoi? T'as un arbre, t'as pas de tronçonneuse, t'as plus de hache, tu fais quoi? Ah bah en fait tu fais quoi? Bah tu te recentres, comme on a pu en parler, tu réfléchis, tu respires un bon coup, tu penses à des gens comme mon ami Muriel de Lyon qui a eu une autre vie et tu te dis peut-être que je vais un peu relativiser les choses et tu reviens un peu à la base. Et
l'important, c'est de jamais oublier d'où l'on vient parce que c'est surtout le chemin qui va nous dire où l'on va. Laurent, est-ce que je peux avoir ton accord pour ce qui Oui. suit? Instagram m'indique qu'il reste 1 minute. Est-ce que je peux Ah, clore ce live et relancer un live derrière pour oui, faire bien une sûr. Oui, synthèse oui, oui, oui. si Bon, tu avec veux bien nous plaisir. accorder de ton temps, Bien sûr, mais avec grand parce plaisir. que ça me fait mal au cœur de terminer comme ça et j'ai encore cinq Mais petites non, questions sur ton livre et puis aussi pour SOS Sahel. J'ai pas mal de petites choses qui te sont chères parce que on va Laurent continuer. Ok, Arthufel, on va continuer. c'est tout Vas-y, ça. Donc, vas-y. je coupe et on se reconnecte dans Coupe et moins de 5 reviens. minutes, le temps de Ouais, publier ouais, le ouais. live. Page de Ouais, ouais. pub, un verre d'eau, vive les Panzani. Je vais Allez, tout de chercher suite, un verre d'eau. Tu me permets d'aller chercher un verre d'eau? avec plaisir, tout ce qu'il faut. Allez, À j'y tout de vais vite, suite. j'y vais vite, j'y vais vite, j'y vais vite. À tout de suite. À toutes et tous.